Tu veux acheter du matériel de calisthénie, mais tu n'as aucune idée de ce qui est vraiment utile. Entre les barres de toute taille, les élastiques, les anneaux et toutes les différentes marques, il y a énormément de choix. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui est vraiment utile pour progresser en street workout. Pour les 15 éléments les plus utilisés que je vais te présenter, je vais te dire est-ce qu'ils sont importants ou non pour progresser en calisthénie, dans quel cas ils sont utiles et pour qui, quelle marque acheter, je vais te dire en termes de rapport qualité-prix et seulement avec la qualité la plus haute, donc ça sera plus cher. Comme ça, tu pourras adapter en fonction de tes moyens. Et pour chaque matériel que je dirai, je les mettrai dans la description. Je mettrai le lien. Ensuite, je vais également te dire une note globale sur 10 pour chaque matériel. Et je vais même te dire des alternatives gratuites. Si c'est vraiment dur financièrement, ça va te permettre de quand même t'entraîner. Ou même si par exemple tu es en déplacement, donc tu n'es pas chez toi, et tu vas pouvoir transformer des objets du quotidien en matériel d'entraînement. Cette partie-là, elle va te plaire, je vais être ingénieux. C'est parti. Les élastiques. C'est un matériel très important en calisthénie. Il peut te permettre de te délester, de te renforcer, de t'échauffer, même de te lester grâce au contre-élastique. Il a vraiment beaucoup d'utilisations possibles. C'est un équipement phare du street workout qui va t'accompagner tout au long de ta pratique. Alors, il est utile pour qui, dans quel cas? En fait, c'est vraiment des débutants aux pros. Les débutants pour apprendre leur première traction, par exemple, et au niveau pro, pour apprendre des mouvements beaucoup plus complexes, pour s'échauffer, ou même, par exemple, pour faire des combos avec un élastique qu'ils ont prévu d'ensuite faire au poids du corps pour s'entraîner et voir le combo, quoi. Alors ensuite, la marque que je te conseille, c'est exactement ce que j'ai. C'est les Décathlon. J'en ai pris en l'occurrence 2 5 kg, un 15 kg et un 25 kg. Et ça m'a coûté moins de 30 €. C'est vraiment de la qualité. Ça ne s'abîme pas. C'est vraiment super, je vous conseille. Après, les élastiques, vous pouvez prendre autre part. Tous les magasins font ça. Mais ce Décathlon, je les trouve particulièrement bien. Ensuite, la note, je vais mettre 9 sur 10. Je peux pas mettre 10 sur 10 car tu peux quand même t'en passer. Tu peux quand même réussir à débloquer le front lever et la planche sans élastique, c'est sûr. Mais les élastiques, ça te donnera plus de possibilités d'exercice. Ça t'aidera. Donc les élastiques, c'est mieux. Mais tu peux t'en passer. Donc c'est pour ça que je mets 9 sur 10. Ensuite, les alternatives gratuites. Il y en a une peu connue, pourtant qui est quand même bien utile. C'est le mur. Par exemple, tu fais un front lever et tu mets tes pieds au mur. Le mur, c'est pas le même exercice et le même travail que les élastiques. Si tu fais des front levers pied au mur, déjà tu n'es pas assisté au même niveau, au même endroit et l'assistance est moins contrôlable. Tu peux tenir en forçant peu, contrairement à l'élastique. En fait, le mur, c'est pas vraiment vos figures avec une assistance, c'est plus des lignes. C'est un peu comme le sol pour les lignes planches, sauf que c'est le mur, ce qui augmente la difficulté, car poser ses pieds sur le mur en ligne, c'est plus dur que poser ses pieds sur une chaise en ligne. Aussi, comme quand vous posez vos pieds sur quelque chose, il faut forcer à fond. Donc par exemple, quand vous êtes en ligne planche avec les pieds au sol, si vous ne forcez pas, vous tenez 15-20 secondes, voire plus. Alors que quand vous forcez à fond, vous tenez 5-6 secondes. Et forcer à fond, c'est ce qu'il faut faire pour progresser. Peu forcer, c'est inintéressant et inutile. Forcer un max, c'est très intéressant et utile. Donc en résumé, le mur, c'est pas la même chose que les élastiques, mais c'est des lignes plus difficiles que le sol et le surélevé pied-posé type chaise. Mais c'est aussi très intéressant si vous forcez à fond avec les bonnes intentions. Les coudières. Ah, quel équipement surcoté car on voit les athlètes pros en mettre. Donc je ne les conseille vraiment pas. Parce que si vous dites oh c'est pour protéger les blessures, non, ça protège rien du tout. Donc ça peut quand même être utile. C'est utile dans le cas où vous avez mal aux articulations du coude, par exemple en planche. Ça peut permettre de vous faire moins mal ou d'éviter d'aggraver la douleur. Mais honnêtement, si vous dites c'est pour pas me blesser, non, c'est faux, ça marche pas comme ça. Côté marque, je vous conseille les Girl Nation. Elles sont bien, elles sont belles esthétiquement. Alors la note, là ça va un peu piquer. 3 sur 10. Alors oui, si vous avez des problèmes au coude, oui ça peut être intéressant. Mais je mets 3 sur 10 car quasiment tous les gens qui les utilisent, ils en ont pas besoin. Et pour la plupart des gens, ça sert à rien.
Donc je ne les conseille pas. Or, si tu as vraiment des problèmes aux articulations du coude, comme j'ai déjà dit. Les alternatives gratuites, je vais pas en donner à quelque chose que je ne conseille pas. Donc pas d'alternative gratuite. La barre de front lever, vraiment, c'est utile, très important. Tout simplement pour tout ce qui touche au front lever, c'est-à-dire le hold, les presses, les pull-ups, le touch, les wide, les sat. Tout ce qui touche au front lever, c'est obligatoire. Même pour les combos en compétition, push et pull, c'est sur des barres à cette hauteur-là. C'est vraiment très important. Donc c'est pour qui utile dans quel cas, dès que vous commencez le front lever. C'est vraiment très important. Les marques, je vous conseille en marque qualité-prix. Les barres que j'ai, c'est des Decathlon. Elles sont vraiment super, elles font le travail. Elles sont stables. En fait, c'est des barres addicts de base, mais nous, on les utilise pour le front lever en calisthénie. Donc vraiment, c'est stable, ça vous permet de faire différents exercices. C'est beau esthétiquement. C'est pas cher, 60 € les 2 barres quand même, ça vaut le coup. Même c'est démontable si vous voulez l'emmener quelque part. Donc rien à dire, parfait. Et si vous avez les moyens, ça serait plutôt une barre de front lever longue. Alors là, c'est beaucoup plus cher. Là, vous pouvez compter 150 € voire plus. Alors je vous conseille les marques Girl Nation ou Custom Bar Workout. C'est des bonnes barres de qualité. Alors vous allez voir, c'est très cher, comme je vous ai dit. Mais si vous faites de la calisthénie à haut niveau, déjà c'est un investissement obligatoire tout simplement. Et même si vous n'êtes pas à haut niveau, c'est quand même stylé, c'est quand même mieux. Donc si vous avez les moyens et envie de les mettre là-dedans, je vous conseille vraiment d'en acheter. Alors la note, obligatoire pour le front lever. Le front lever c'est quand même... le front lever et tout ce qui touche au front lever, c'est très important en street workout. Donc 10 sur 10. Ensuite, les alternatives gratuites, déjà il y a les parcs de street workout. Il y a dans les parcs pour enfants, souvent il y a des barres comme ça, à cette hauteur-là, c'est souvent genre où les enfants ils jouent un peu dessus, vous prenez les enfants, vous les dégagez et vous pouvez faire votre front lever là. Dans les bois aussi, souvent il y a des installations avec des barres à cette hauteur-là. Même en ville, des fois il y a des barres à cette hauteur-là, on ne sait pas ce qu'elles font là. Bon, après vous allez me dire c'est un peu abusé de s'entraîner au milieu du monde en ville quand même. Là j'abuse un peu peut-être. Et puis ensuite, donc vous pouvez en trouver facilement à l'extérieur, mais si vous êtes chez vous, j'ai une autre alternative gratuite, c'est les tables ou les bureaux. Vous vous mettez en dessous. Alors oui, c'est moins pratique, vous ne pouvez pas prendre un grip comme sur une barre, mais vous pouvez quand même prendre un grip comme ça, mais c'est mieux que rien, ça dépanne. Donc si vous n'êtes pas chez vous, que la personne elle a une table résistante, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est vraiment une super alternative, je trouve. Les haltères, tu te dis peut-être, comment ça les haltères en calisthénie? Tout simplement, ça peut vous servir de vous renforcer en plus de la calisthénie. Par exemple, que ce soit pour l'échauffement, pour renforcer un point faible. Imaginons qu'en front lever touch, tu as un problème au deltoïde postérieur. Tu peux te les renforcer avec les haltères. Et comme ça, tu seras ensuite plus fort sur ton front lever touch. Également, si tu es blessé, ça peut te servir en termes de rééducation. Tu vois que même en calisthénie, les haltères peuvent servir. Donc c'est utile dans ces différents cas que je viens de présenter. Ensuite, pour les marques, il y en a dans tous les principaux magasins de sport. Donc les Decathlon ne sont pas trop chers et font le travail. En note, je vais mettre 7 sur 10, car c'est quand même important, ça peut vous aider, mais c'est pas non plus obligatoire, tu vois. Tu peux vraiment t'en passer. Et les alternatives gratuites, ça c'est plutôt logique, tu peux prendre des bouteilles, des packs d'eau, un sac à dos avec des livres, tout ce qui est lourd et qui est pratique à prendre quoi. Les protèges poignets. Alors c'est un peu pareil que les coudières, mais je pense même que c'est encore pire. Parce qu'en fait, une nouvelle fois, ça protège pas des blessures. Ça aide dans le cas où vous avez vraiment mal au poignet. Mais c'est très peu utile. La principale chose que ça va vous faire, c'est vous gêner. Dans des amplitudes, ça va vous bloquer. Donc je conseille vraiment pas. Comme marque, si vous voulez vraiment en prendre, il y a la marque Girl Nation qui en fait des bons. Comme note, je vais mettre 1 sur 10 car c'est vraiment mauvais, je pense. Tu peux vraiment juste en prendre si tu as mal au poignet, si dans le mouvement que tu fais ça te gêne pas. Mais de manière générale, ça sera vraiment pas pratique et
ça te désavantagera plus que ça t'avantagera. Les alternatives gratuites, en fait, il n'y en a pas parce que c'est de pas en utiliser. Bon, ce que tu peux faire après, si tu as mal au poignet, c'est passer sur barre. Imaginons que tu as mal en handstand, tu passes sur barre parallèle, tu auras moins mal. Et si tu as encore un peu mal, tu peux quand même un peu forcer dessus et ça viendra avec le temps. Moi, au début, quand je faisais handstand au sol, j'avais mal, mais j'ai un peu forcé dessus et maintenant j'ai plus mal. Et si tu as vraiment très mal, même sur barre, là c'est que tu as sûrement un très mauvais grip ou que tu as vraiment un problème. Donc soit tente de corriger ton grip en demandant à quelqu'un de plus expérimenté, ou soit va voir un médecin ou un kiné, car si ça te fait vraiment beaucoup mal, c'est qu'il y a un problème. Après, si tu as beaucoup mal, attention, force pas dessus, hein. Je te dis de forcer un peu dessus si tu as seulement une petite douleur. Les bandes de grip. Alors, son utilité, c'est d'éviter de vous faire glisser et d'améliorer votre grip sur les mouvements. Alors, c'est utile dans les cas où vous glissez sur les barres. Par exemple, un front lever comme ceci. Ou pareil en traction, en muscle-up. Donc ça permet de mieux accrocher la barre. Alors pour les marques, je vous conseille Gornation. Ils ont un rouleau de grip. Il est vraiment très bien, c'est sûrement le meilleur. Note 8 sur 10, car ça peut beaucoup vous aider, car le grip c'est quelque chose de très important en calisthénie. Donc si vous avez un mauvais grip, c'est très très important, mais c'est pas obligatoire si vous avez un bon grip. Par exemple, moi j'en ai pas et ça me gêne pas. Les alternatives gratuites, déjà c'est de pas en mettre. Tout simplement, c'est pas obligatoire, ça permet aussi de renforcer votre grip naturellement. Donc de pas en mettre, c'est pas grave, hein, c'est pas du tout obligatoire. Aussi, c'est de bien essuyer vos mains, essuyer la barre. C'est important pour pas glisser. Après, j'ai pas vraiment d'alternative gratuite comme pour les autres matériels. La magnésie. Alors, c'est dans le même but que les bandes de grip. Ça vous permet d'avoir une meilleure accroche et de ne pas glisser. Alors, c'est utile pour qui? Dans quel cas? C'est utile si vous faites du set and rep, de l'endurance, du street lifting ou encore de l'agilité. C'est même quasiment obligatoire. Ça vous permet de ne pas glisser de la barre. Parce que par exemple, si vous faites 30 tractions, votre grip risque de lâcher avant la force. Donc la magnésie permet de tenir plus longtemps la barre et que ce soit vraiment la force qui lâche et donc de faire une meilleure performance. Comme marque, la magnésie Gornation est très bonne, donc je vous conseille une nouvelle fois Gornation. Alors la note, si vous faites de l'endurance, du set and rep, du street lifting ou de l'agilité, c'est 10 sur 10. Mais en revanche, si vous faites de la calisthénie pure, enfin du statique, je veux dire, tout ce qui est front lever, planche, je trouve ça va pas forcément beaucoup aider, donc je mets 6 sur 10. Après, teste sur toi et adapte. Moi, par exemple, j'ai testé, ça m'a pas trop aidé, car j'ai plutôt un bon grip naturellement. Mais ça peut quand même t'aider si tu as un moins bon grip naturellement. Mais si c'est le cas, je te conseille plutôt les bandes de grip. C'est pour ça que je mets seulement 6 sur 10. Après, c'est comme tout, teste et adapte à toi. Alors, les alternatives gratuites à la magnésie, déjà c'est comme avant de bien sécher ses mains, bien sécher la barre. Ensuite, ce que vous pouvez faire, bon, c'est pas forcément le meilleur, c'est sûr que de la magnésie c'est mieux, mais si vous en avez vraiment besoin et que vous voulez être dépanner, vous pouvez par exemple prendre de la craie, de la farine même, des choses de ce type-là, ça peut améliorer votre accroche. Après, la magnésie, c'est mieux. La barre de traction. Alors, la barre de traction, déjà, c'est utile bien sûr pour faire des tractions qui sont un exercice très important. Ça développe le dos, ça prépare pour le front lever. C'est vraiment un super exercice, donc déjà ça c'est important. Et ensuite, ça peut vous permettre de vous assister sur vos mouvements par exemple, ou encore de faire des front lever raise. Donc c'est utile dans quel cas? Déjà si vous êtes débutant, vous faites des tractions. Et même si vous êtes plus fort, par exemple vous voulez vous assister sur la planche, vous accrochez l'élastique en hauteur. Ou si vous voulez faire des front lever raise, voilà, différentes utilisations possibles. C'est un équipement très important. Comme marque, alors marque qualité-prix, je vous conseille la barre que j'ai, la Decathlon. Elle est vraiment bien, mais il y a quand même un problème. Enfin, c'est pas spécialement la barre Decathlon, c'est toutes les barres qu'on met dans des portes, donc les barres moins chères. Tout simplement, c'est que ça risque d'abîmer vos portes. Donc ça c'est moins bien, donc il faut une porte solide. Et en plus, le deuxième désavantage, c'est que pour les muscle-up, c'est pas pratique parce que soit tu peux pas balancer les jambes,
soit tu manges le cadran de porte. Or, si ta porte est grande, mais c'est rare les grandes portes. Et donc, en bar, plus qualité, donc plus cher, et bah, c'est des bars avec installation comme ceci. Comme marque, je vous conseille en termes de rapport qualité-prix la barre de la marque Watery à 131 € sur Amazon. Elle va jusqu'à 2,30 m et de qualité. Elle n'est pas trop chère pour ce type de matériel. C'est vraiment une très bonne barre sur tous les points. Il y a encore moins cher sur Amazon, mais après, attention à la qualité. Plus cher mais de meilleure qualité, il y a la barre Gornation à 350 € allant jusqu'à 2,26 m. Vous pouvez regarder sur Google, vous en trouverez plein. Juste faites attention à deux choses. Déjà, à que en bas, sous la barre, il n'y a rien qui vous gêne pour faire de la planche sur parallèle ou sur sol, en étant assisté, ou même si vous pouvez mettre votre barre de front si vous voulez vous faire assister en front lever touch par exemple. Et la deuxième chose à faire attention, c'est la qualité. Vous allez peut-être trouver des barres à 50 € voire moins, mais attention aux avis. Si c'est une barre qui tient 2 mois avant de casser, c'est pas ouf quoi. Donc faites bien attention aux avis pour savoir si la qualité est bonne. Et la troisième chose à faire attention, c'est la hauteur de la barre. Les deux barres présentées vont jusqu'à 2,30 m et 2,26 m, mais il y a des barres allant seulement jusqu'à 2 m ou 2,10 m par exemple. Donc vous allez être obligé de plier les jambes en traction, et lorsque vous vous assisterez d'un élastique, ça vous assistera moins. Donc je vous conseille que le maximum de hauteur soit des minimum 2,20 m, comme les deux barres que je vous ai conseillées. En alternative gratuite, ah non, déjà la note, pardon. La note, je mets 10 sur 10 car c'est un matériel très important. Vraiment, c'est obligatoire, peu importe le moment de ta pratique, que ce soit les athlètes top niveau ou les débutants, ils les utilisent, comme j'ai dit. Donc vraiment, très important, obligatoire, 10 sur 10. Alors les alternatives gratuites, bah déjà il y a des parcs de street workout, ou même pas forcément les parcs de street workout. Tu peux trouver des barres de traction par exemple dans des parcs, les parcs pour enfants, souvent il y a des barres de traction ou des choses du type. Ou dans les bois, des fois il y a des petites installations comme ça. Ou tu peux même en faire sur ton escalier, après bien sûr ça dépend de ton escalier. Donc vraiment il y en a plein, et normalement tu peux trouver une alternative gratuite proche de chez toi. La ceinture de lest. Alors son utilité c'est de se lester au bassin. Donc c'est utile dans quel cas? C'est utile en 7 ans de rêve déjà pour tout ce qui est traction lestée, dips lestés, c'est obligatoire. Mais en revanche, pour le statique en calisthénie comme front lever, planche, eh ben, c'est moins pratique parce que si tu te mets à des barres à la hauteur logique du mouvement, bah, les poids vont toucher le sol. Et en plus, c'est mieux, je trouve, de se lester avec des contre-élastiques. C'est plus pratique, ça touche pas le sol. Donc, vaut mieux se lester avec des contre-élastiques au bassin. Pour la marque, si tu veux en utiliser, je te conseille la marque Gornation. En termes de notes, je vais mettre 4 sur 10. Or, si tu fais du street lifting, c'est 11 sur 10 car c'est totalement obligatoire. Les alternatives gratuites, bah, c'est logique, hein, c'est des sacs à dos avec des livres par exemple, que tu peux mettre au niveau du bassin. En fait, en street lifting, quand tu fais des tractions lestées, c'est mieux de se lester au niveau du bassin qu'au niveau du torse. Également en calisthénie. Parce que sinon ça change tes implications musculaires et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut se lester au niveau du bassin, à ton centre de gravité. Le gilet lesté. Alors c'est dans le nom, ça permet de se lester, mais je déconseille. Car même si les poids ne touchent pas le sol, contrairement à la ceinture de lest, et bah ça leste au mauvais endroit, ça leste pas au centre de gravité, et du coup ça change totalement les implications musculaires. Donc je ne les conseille vraiment pas. Comme marque, si vous voulez vraiment en acheter, il y a les Decathlon ou les Eric Flag qui font bien le travail. Note 2 sur 10, car je conseille vraiment pas. Même si ça peut quand même être utile, donc je mets pas non plus 0, mais bon voilà. Et alternative gratuite, bah logique, un sac à dos avec des livres. Les barres parallettes basses. Alors c'est un équipement très important en calisthénie, que ça soit pour la planche, il faut savoir que c'est plus facile de se faire sur barre que sur sol. Même pour vos pompes, ça peut vous servir, pour vos handstand push-up, pour vos handstands, pour les maltaises comme vous êtes plus avancé, enfin pour tout. Donc c'est vraiment très important. C'est utile pour qui, dans quel cas? Et bah c'est utile dès que vous êtes débutant si vous voulez faire les handstands et les pompes sur ces barres. Donc soit si vous avez mal au poignet ou soit juste si vous voulez faire sur ces barres. Aussi ça offre plus de place en dessous, un petit dip. Donc ça permet par exemple de faire des pompes dip, c'est-à-dire où vous redescendez plus bas que le sol. On appelle aussi pompe profonde. Donc c'est utile de débutants à top niveau, quand ils font des maltaises, etc. Ils utilisent encore les barres.
Donc c'est vraiment un matériel qui va également vous accompagner tout au long de votre pratique. Comme marque, je conseille Custom Bar Workout. Vraiment une super marque. Il y a des antidérapants, ça glisse pas. Sur mes mouvements, je glisse jamais. Même quand je force pour pousser, je galère à glisser alors que je suis sur du parquet. Ça prouve qu'ils sont vraiment super. Bon, quand je force vraiment énormément, j'arrive à glisser, mais naturellement, vous ne glisserez jamais avec. Ensuite, je trouve esthétiquement, elles sont belles. Vous pouvez également faire des pyrogravures ici. J'ai rencontré celui qui faisait les barres, il m'a dit que lui, il taillait et faisait les barres et qu'ils étaient deux. Son collègue, lui, il fait les pyrogravures. Donc, c'est-à-dire, par exemple, il fait des dessins de manga sur les côtés. Et c'est vraiment stylé ce qu'il fait. Regardez, je vous mets des images. Alors, ensuite, comme barre plus chère, alors c'est 2 fois plus cher, c'est sûr, mais c'est encore mieux. On a les Gornation comme ceci. Vraiment de la qualité, elles sont très bonnes. Il y a également sûrement les meilleures de la calisthénie. Ce sont les Girletics. Elles sont très belles. Il y a un système pour les transporter et les ranger. C'est vraiment super. C'est sûrement les meilleures du marché actuellement. Ensuite, la note, je vais mettre 9 sur 10 car c'est très important. C'est un matériel quasiment obligatoire, mais je ne mets pas 10 car on va voir après, il y a d'autres alternatives. Je vous dis tout de suite, ça sera les barres plus hautes quoi. Mais toujours basses. Genre moyennement mi-haute. Alors les alternatives gratuites, et déjà il y a le sol. Ensuite, si vous voulez avoir plus d'amplitude, il y a les chaises. En mode, vous prenez 2 chaises. Et si vous voulez avoir également, si vous voulez vraiment que ce soit une alternative graphique pareille avec une barre à prendre, et vous pouvez prendre par exemple les chaises. Elles ont des trucs comme ça, des trucs ronds. Bon, c'est pas toujours pratique après, mais vous pouvez peut-être tenter de trouver ça. Et sinon, vous pouvez faire au sol. Donc, c'est pas non plus obligatoire, mais ça aide beaucoup. Les barres parallèles mi-hautes. Leur utilité, c'est la même que les barres parallèles basses, mais en dessous, vous avez plus de place. Donc par exemple, sur des barres parallèles basses, vous risquez d'être bloqué sur des tuck push-up ou à une certaine amplitude sur des handstand push-up. Là, ça va vous permettre d'avoir plus de place, de ne pas être gêné lors de vos combos et de pouvoir faire une plus grande amplitude. Donc c'est vraiment un matériel très important. Les marques que je vous conseille en termes de rapport qualité-prix, les Custom Bar Workout une nouvelle fois, comme les barres parallèles basses, une très bonne qualité, et ils en font également. Pour encore une meilleure qualité mais plus chère, il y a les Gornation qui sont très bien. Je conseille vraiment beaucoup les Gornation, mais c'est une super marque de calisthénie qui propose un matériel très intéressant. Note 10 sur 10. Alors pourquoi 10 sur 10? Je vais m'expliquer. Et en même temps, je vais répondre à la question, il faut prendre des barres parallèles basses ou des barres parallèles mi-hautes? Et là, je réponds. Alors des barres parallèles mi-hautes, je vous conseille. Bon, c'est pas ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Alors déjà, les barres parallèles mi-hautes, ça permet de faire tout ce que les barres parallèles basses peuvent faire, et en plus d'autres choses, car il y a plus de place. Alors que ce que vous pouvez faire sur des barres parallèles mi-hautes, vous ne pourrez pas forcément le faire sur des barres parallèles basses. Bon, il y a quand même un désavantage, c'est que c'est moins pratique à transporter. Mais en réalité, souvent, on n'a pas trop besoin de transporter ou on a quand même la place pour les barres parallèles mi-hautes. Donc, c'est pas trop dérangeant non plus. Donc, s'il faut que vous en achetez qu'une seule, je vous conseille les barres parallèles mi-hautes. En alternative gratuite, c'est pareil que pour les basses. Pour avoir de la place, vous pouvez prendre des chaises. Ça permet d'avoir une bonne place en dessous. Les gants. Alors l'utilité, c'est de se faire frapper au parc de street workout. Non, je rigole, mais c'est que de base, les streeteux, c'est un peu en mode s'entraîner no pain no gain, on s'entraîne dans le froid, dur et tout. Donc s'entraîner avec des gants pour pas avoir mal aux mains, c'est un peu dans l'inverse de la vision du street workout. Donc les streeteux, ils aiment pas trop. Après, tu peux, bien sûr. Alors ça permettrait, c'est utile dans le cas où tu as mal aux mains. Par exemple, si tu as des cornes, si tes mains sont à 2 doigts de s'ouvrir en quelque sorte. Les gants peuvent être utiles, mais de manière générale, je ne conseille pas. Ça va plus te gêner qu'autre chose. Vaut mieux mettre de la magnésie ou des bonnes de grippe. Comme marque, si tu veux vraiment prendre, même si je ne conseille pas du tout, il y a Gornation qu'en fait. Comme note, je vais mettre
1 sur 10, car ça peut quand même un peu t'aider, un peu te faire moins mal aux mains, si t'as vraiment mal aux mains, mais je conseille vraiment pas. Une nouvelle fois, la magnésie ou les bandes de grippe, c'est mieux. Les gants, ça va plus te gêner qu'autre chose. Et comme alternative gratuite, bah du coup, j'en dis pas vu que je conseille pas. La roue abdominale. Alors si vous demandez vraiment si ce matériel c'est utile et si vous pensez que c'est utile, bah allez vous faire foutre en fait. Mais vraiment, ça sert à rien. Je vais quand même me justifier. En calisthénie, on fait des mouvements qui travaillent les abdos, comme le front lever, la planche. Donc, déjà, t'as pas besoin de travailler les abdos en plus. Or, il y a quand même un cas. Imaginons que tu as du mal à bien contracter, ou peut-être qu'ils sont pas assez développés, donc que tu n'es pas forcément droit sur tes mouvements, par exemple que tu es un peu courbé. Là, ok. Mais le meilleur exercice pour ça, c'est le dragon flag, pour réussir à bien les développer pour les figures de street workout. Donc, toujours pas de roue abdominale. Et même, imaginons, tu fais de la musculation et tu veux que tes abdos deviennent visibles, bah, de nouveau, c'est pas le meilleur exercice. Il y a mieux, par exemple, les relevés de jambes, les mountain climbers. Donc ce matériel, je ne le conseille vraiment pas. En marque, pour quand même en dire une, même si je n'en achète pas, et bah c'est Decathlon. Après, il y a quand même une utilité. C'est si tu es TikToker, que tu es riche, que tu veux bien mettre de l'argent dans n'importe quoi, et que tu veux tester si tu peux faire un aller-retour avec la roue. C'est la seule utilité. Donc la note, et bah bien sûr 0 sur 10. Fallait bien mettre 1. Il fallait bien mettre 0 pour le bien de la calisthénie quand même. Ensuite, des alternatives gratuites, bah pas besoin vu qu'il faut surtout pas l'utiliser. Donc, alternatives gratuites, bah mountain climber, relevé de jambes si vous voulez renforcer vos abdos pour qu'ils deviennent visibles, ou si vous voulez renforcer pour les mouvements de calisthénie, dragon flag. Les anneaux. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça peut permettre de changer de grip. C'est utile dans les cas où, déjà pour les mouvements où il faut des anneaux, par exemple la croix de fer, et également si tu veux changer de grip ou pour des combos par exemple, ça peut être bien. En plus, c'est fun les anneaux, je trouve. Donc, vraiment, si tu veux changer, si tu veux trouver quelque chose de cool, je te conseille vraiment les anneaux, c'est très intéressant. Comme marque, je te conseille soit les Barmania ou les Girl Nation. Les deux marques, c'est des très bons anneaux qu'ils proposent. Et la note, je mets 9 sur 10. J'aurais bien aimé mettre 10 car c'est un très bon matériel, mais je peux pas tout simplement car c'est pas obligatoire pour les principaux mouvements de calisthénie. C'est un peu quelque chose d'optionnel, mais quelque chose d'optionnel qui est très bien quoi. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, des demandes de vidéos, des idées ou quoi que ce soit, n'hésite pas dans les commentaires. Ça me fait vraiment un plaisir de répondre et de voir que le contenu vous a plu. Si ça t'a aidé pour tes futurs achats, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour me soutenir. Et à bientôt. Impossible n'est qu'un mot.